Alfred Timech, né le 29 mai 1901 à Metz, en Moselle. Il entre dans la police à 22 ans, à Strasbourg donc. Marié à Lily Mosberger, 3 enfants, muté en zone libre pendant la guerre. Il fabrique clandestinement de faux papiers pour les résistants et les juifs. Monsieur Timech est un juste parmi les nations. Bon sang. Il faudrait qu'on comprenne que c'est risqué et que ces fausses pièces ne peuvent se faire que dans la clandestinité. Je dois manœuvrer à côté de mes fonctions officielles quand même. Cette dame qui est venue me voir. Déjà, elle se promène dans les rues de Voiron comme si de rien n'était, avec sa carte d'identité marquée juive. Quelle bêtise. C'est qu'il y a des rafles ici, depuis que les Allemands ont passé la ligne de démarcation. Et je suis bien placé pour le savoir. Au NAP, le mouvement résistant qui se charge de noyauter les administrations publiques. Je dirige le groupe police. Bon, cette dame vient me voir, je lui fais des papiers bien comme il faut. Et voilà qu'elle m'annonce le lendemain, en venant les chercher, que son mari aussi a besoin d'une fausse carte d'identité. Il aurait fallu tout faire ensemble. Je n'ai pas besoin de publicité. Enfin, je vais m'en occuper. Je veux les aider. Mais si je souhaite rester discret, je me dois d'être dur. Ici, le vrai problème, c'est la milice, pas les Allemands. C'est pire, en fait. Des prisonniers de droit commun relâchés par l'ennemi contre une promesse de collaborer. C'est ça, la milice française. Me voilà secrétaire de police au commissariat de Voiron, et au beau milieu d'un nid de crabes. Un règlement de compte entre collabos et résistants, ou à l'intérieur même des groupes. Difficile de compter sur ses amis, ses collègues. Comme Grandordi, ce repris de justice devenu inspecteur de police et qui occupe le bureau voisin du mien, s'il avait des soupçons. Les policiers résistants finissent au camp de Mauthausen, paraît-il. Un camp de la mort par le travail dont on ne ressort pas. Quel que soit mon sacrifice, une seule chose compte, que ma famille n'en paye pas le prix. Dénoncé par Grandordi, Alfred Timech sera déporté au camp de Mauthausen. Blessé lors d'un bombardement anglais, il est déclaré inapte au travail. Il sera jeté encore vivant sur le chariot qui le mènera au four crématoire, où il sera brûlé le 8 juillet 1944. Il aura tout juste le temps de demander à l'un de ses camarades déportés de dire à sa femme qu'il pensait à elle et à ses 3 enfants. Son délateur sera abattu de 5 balles dans la tête par un commando de résistants. Grâce aux efforts d'une famille juive qui souhaitait manifester sa reconnaissance à son sauveur, un des fils d'Alfred Timech a pu prouver ses activités clandestines et obtenir pour lui, en 2009, la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, la médaille des justes parmi les nations.